Il neige à nouveau? Ça va être chaud au marché, il y aura même plus de taxis, c'est sûr. Fait chier. Il neige! Mon Dieu! Allô, chérie? T'as vu, il neige? Ah oui, je sais, c'est incroyable, c'est trop beau. Attends, je vais prendre une vidéo. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui sont intéressés par la Chine et la culture chinoise. Comme en France, entre les Chinois du Nord et du Sud, il y a des différences de tempérament et bien sûr de mode de vie. Par exemple, les hommes du Nord sont plus machos que les Chinois du Sud. Quand un Chinois du Nord rentre chez lui le soir. Chérie, le dîner est prêt quand? Dépêche-toi, j'ai trop faim. Tandis que un homme du Sud rentre chez lui après une journée de travail. Chérie, ça va ta journée? Tu dois être fatiguée. Attends, pose-toi, je vais faire à manger tout de suite. C'est pourquoi on dit souvent en Chine que les hommes de Shanghai font de bons maris. Husband material. Une autre impression sur les gens du Nord, c'est qu'ils sont super généreux et chaleureux. Quand on sort avec les copains-copines dans un restaurant. Bonjour, on va commander 6 bières pour commencer. Le patron, amène-nous 6 cartons de bière pour commencer. Et la quantité de plats servis, c'est beaucoup plus grand au nord qu'au sud. En plus, au nord, à la fin du repas, il se bat pour payer l'addition. En fait, c'est un bon plan d'avoir un mari du sud et puis des copains qui viennent du nord. Une autre différence très importante est sur la culture diététique. La Chine possède 9,6 millions de kilomètres carrés de terre et 3 millions de kilomètres carrés d'océan. Sur un territoire si gigantesque, la nourriture varie énormément selon la région. Zongzi, yuebing, tangyuan, tofu nao. Si nourriture doit être salée ou sucrée, c'est un débat constant entre le nord et le sud. En général, le sud a un aliment relativement sucré par rapport au nord. Par exemple, le tofu nao, littéralement cerveau de tofu, une sorte de soupe préparée à partir du tofu très mou, est souvent sucrée au sud mais salée au nord. Mais il y a une exception, zongzi, du riz gluant enveloppé par les feuilles de bambou avec les faces de viande, jeunes œufs de canne salée et champignons noirs, etc. Mais en nord, les farces sont sucrées, souvent à la base de pâte d'haricots, que ce soit haricots rouges ou haricots de soja. La première fois quand j'ai découvert ça, c'était un choc, parce que pour moi, les zongzi, c'est un plat, et là d'un coup, ça devient un dessert. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu, certaines pizzerias font des pizzas sucrées en tortilla ou à la confiture. C'était très bizarre au début, mais après avoir l'habitude, je commence à trouver que c'est pas mal du tout en fait. En France, des fois, on utilise les mots différents pour un objet selon la région. Le pain au chocolat, au sud, c'est plus chocolatine. En Chine, tomate, au nord, c'est yang shizi. Au sud, fan qie. Et patate douce, au nord, di gua. Au sud, fan shu. J'avais mentionné dans ma vidéo précédente que les nouilles sont les accompagnements de base des repas du Nord, tandis qu'au Sud, c'est plutôt le riz. C'est très vrai. Pour moi, une chinoise du Sud, depuis tout petit, je mange du riz presque à tous les repas. 吃饭, manger, 吃饭. Ben, il faut avoir fan dedans, quoi. Fan, c'est le riz. Mais pour les gens du Nord, la nourriture de base, ça peut être mantou, hoa卷, 煎饼果子, 油条, 疙瘩汤, 玉米, 麻花. Moi, tout ça, ce sont des apéros.
ça peut pas compter comme les bases de plat. Ok, limite les entrées. Je viens de peut-être comprendre pourquoi j'arrive pas à maigrir. Ces différences sont dues au fait que l'agriculture du Nord, ils plantent le blé, tandis qu'au Sud, on plante le riz. Car le climat varie énormément du Sud au Nord. Si on fait un voyage sur la carte de Chine, depuis le Sud jusqu'au Nord. Si on commence par la ville tout au sud de la Chine, Hainan, c'est une île où la température moyenne en janvier est de 16 degrés. Et même en hiver, ici tout est vert et le soleil brille toute la journée. Si on va à l'extrémité du nord, la ville Heilongjiang, ici la moyenne température en janvier est de moins 24 degrés. Donc on voit que la température chute du sud au nord. Mais la Chine est tellement grande. Comment on définit la ligne qui sépare le nord et le sud? Une sorte de frontière? Souvent, les montagnes sont utilisées comme les repères en géographie et les monts Qing est choisi pour séparer le nord et le sud. À sa continuation, il y a le fleuve Huaihe, donc officiellement ligne Qingling-Huaihe, est le repère pour séparer le nord et le sud en Chine. Personnellement, je m'en fous de dans quelle montagne ou quelle rivière. Moi, j'ai un critère qui définit si une ville est du nord ou du sud. Est-ce qu'il y a des chauffages? Ça, c'est un grand avantage au nord parce qu'il y a des chauffages partout, comme à Paris. Mais au sud, on n'a pas de chauffage. Même si la température en hiver, au sud, c'est beaucoup plus haut qu'au nord. Mais comme il fait plus humide au sud, la température ressentie, c'est quand même pas agréable. Donc, pour quelqu'un du nord qui vient au sud pour faire ses études, en hiver sans chauffage, ils ont froid. L'hiver au nord, il fait moins 30 extérieur et 20 à l'intérieur. Après enlever le veste à l'intérieur, on a toujours chaud. On peut même manger des glaces. Mais au sud, il fait 0 dehors et à l'intérieur, il fait 10. Même avec un doudou pyjama, on a toujours froid. Voilà tout le contenu de la vidéo aujourd'hui. C'est sûr que je n'ai pas couvert tous les points de ce sujet. Est-ce qu'il y a autre différence entre le nord et le sud de Chine que je n'ai pas mentionné dans la vidéo et vous avez remarqué? Complétez s'il vous plaît dans les commentaires. Et en France, qu'est-ce qu'il y a comme différence intéressante entre le nord et le sud? Dis-moi tout en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas de liker, partager et abonner à ma chaîne pour qu'on puisse discuter plus sur les sujets intéressants de la culture chinoise. Voilà, je vais vous dire à la prochaine.